Bonjour tout le monde. Pour ceux qui m'ont peut-être jamais rencontré, mon nom est Stéphane Leblanc. Après 30 ans dans les affaires, j'ai choisi il y a 3 ans d'écouter mon âme et j'ai fondé le Centre de leadership conscient pour élever la conscience dans les organisations. Sachant pas qu'on aurait des crises de COVID et des choses comme ça, mais vous savez, ça fait longtemps qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup d'inconscience. Et l'avantage de mon travail, de ma mission, c'est que je rencontre des gens captivants, des gens qui ont transformé leur vie. Donc, par synchronicité, on m'a présenté Annie il y a peut-être 2 mois, 3 mois. On a fait un appel et tout de suite, j'ai dit, ben là, il y a vraiment une personne spéciale. Et j'aime toujours connaître les gens, hein, l'histoire derrière le visage. Des fois, on regarde l'œuvre de la personne, on dit, wow, souvent on entend, elle est le don chanceuse, elle. Je ne suis pas sûr que si les gens ont dit ça d'Annie, mais Annie, bienvenue aujourd'hui. Merci de me recevoir. C'est un grand plaisir et honneur toujours. Et aujourd'hui, il y a sûrement des gens sur la ligne qui connaissent l'œuvre d'Annie, hein, très actif, selon moi, dans la transformation des gens à travers des modalités très, très, très profondes. Mais ce qui est vraiment intéressant, on chattait, je crois, ce matin ou hier soir, Annie, puis le succès que tu as comme entrepreneur, si je peux dire comme ça, dans le bien-être, pour moi, c'est relié à l'incarnation de ce que tu enseignes. Pour moi, je le sens tout de suite dans mon corps quand les gens sont incarnés. Et souvent, ce que j'aime, c'est faire découvrir la transformation derrière les gens. Et toi, tu as eu tout un voyage de transformation dans ta vie. Aujourd'hui, on va parler de ça. Puis à travers de ça, Annie, tu pourras décrire un peu ton travail puis tout ça, parce que tu vas le faire beaucoup mieux que moi. J'assumais que je ne ferais pas d'intro biographique parce qu'on va couvrir le plus possible. Est-ce qu'on peut parler un peu de Annie Langlois? Moi, je dis il y a comme un avant-après. Puis l'après, bien, il est en évolution. Hein? On n'est jamais terminé. Parle-nous un peu de la transformation qu'Annie Langlois a fait dans les dernières années. En fait, la petite Annie, commençons, la petite Annie a toujours été très, très ambitieuse, avait tellement quelque chose à prouver à ses parents, première de classe, tellement d'ambition. Je voulais tellement faire quelque chose de ma vie. Et ça a commencé avec, au niveau artistique, hein? Donc, j'ai travaillé longtemps dans le milieu de la mode et tout ça, puis, mais c'était toujours comme pas assez. Tu sais, j'ai parti ma première entreprise. Moi, j'étais en affaires depuis que je peux dire, 19 ans, parce que j'ai commencé, j'étais mannequin, j'ai voyagé, tout ça, puis j'ai étudié en mode, j'ai parti ma première entreprise en vêtements quand j'avais 21 ans. Et j'ai jamais travaillé pour personne après ça. Là. Donc, ça a été la piqûre d'indépendance, de réaliser ses rêves et de faire plein d'erreurs dans mon parcours. Des erreurs qui ont coûté cher, mais qui m'ont tellement appris, tellement appris. Et le mieux-être s'est présenté, en fait, il y a toujours eu un intérêt. Hein, bien manger, faire attention à soi, parce que je travaillais beaucoup. J'ai toujours travaillé énormément. Je me suis toujours donné cœur et âme dans chacun de mes projets, dans chacune de mes entreprises, parce que c'était passionnant. Il y avait un feu intérieur qui était tellement vivant. Sauf que je me brûlais aussi en même temps. C'est ça qui était l'enjeu. En fait, c'est comme si le corps n'a jamais suivi le feu qu'il y avait à l'intérieur. Et ça m'a pris du temps à réaliser, oui, mais comment on fait pour garder ce feu actif, mais pas se faire de dommages. Et j'ai découvert le yoga justement comme une technique anti-stress lorsque j'avais ma deuxième entreprise de vêtements. Et j'ai commencé à pratiquer pour justement trouver des façons de gérer mon stress. Donc, j'ai tout de suite adhéré, j'ai adoré, j'ai toujours aimé les cristaux aussi, j'ai toujours été une fille de spiritualité, attirée par la spiritualité sans en faire je dirais sans plonger complètement, là, à 100% quand j'étais dans le domaine de la mode, mais c'était toujours quelque chose qui était on the side. Ça m'attirait. J'avais le goût d'en savoir plus, d'en connaître plus. Et jusqu'à temps que je vive un premier événement difficile. En fait, le premier événement difficile, ça a été une séparation avec une bonne amie avec qui j'étais partie en affaires très jeune. Et ça a été très, très difficile pour moi de vivre cette séparation, cette fin, ce deuil, en fait, même si ce deuil avait été imposé par moi.
Ça a été ma première grosse étape, je dirais, là, qui m'a fait plonger dans la spiritualité. J'ai essayé de plein de choses après ça. Je cherchais des réponses. Pourquoi ça m'est arrivé? Où est-ce que je m'en vais après ça? Qu'est-ce qui va... Tu sais, pourquoi ça doit finir? Puis de cette façon-là. Donc, ça a été, je dirais, le premier gros impact. Ensuite de ça, deuxième gros impact était la perte de mon premier enfant. Et c'est tellement spécial, Stéphane. Là, je pensais à ça ce matin. C'est la fête de mon petit gars aujourd'hui que j'ai perdu. Oh, boy, quand on a choisi la date, hein, la C'est tellement bizarre. Écoute, Oh. hier, je regardais ça, puis mon chum me dit, tu sais que c'est la fête de Ilou, il s'appelait Ilou aujourd'hui. Et je me disais, mais c'est pas possible, on fait le webinaire en même temps que sa fête. Il aurait eu 12 ans aujourd'hui. On va honorer Lou, on va y envoyer beaucoup d'amour à ce moment-là. Oui! Et c'est tellement spécial comment ça tombe, tout ça. Donc, j'ai perdu mon premier enfant de la listériose, une bactérie alimentaire, qui c'est arrivé comme du jour au lendemain. Donc, c'était pas quelque chose qui était prévisible. J'ai attrapé cette bactérie pendant la crise de la listériose il y a 12 ans. Hmm. Et donc, c'est à l'hôpital qu'on m'a confirmé que je devais accoucher d'un enfant qui était déjà décédé. Alors, j'avais 6 mois de grossesse. Donc, il y avait 2 traumas dans ça. Il y avait le trauma de me faire dire que moi qui avais peur de l'accouchement, ma mère m'en avait tellement parlé de façon horrible. Donc, aucune préparation, tu vas accoucher ce soir. Et la deuxième peur, moi venant d'une maman très anxieuse, j'avais un fond anxieux, était, tu as probablement une bactérie où il y a quelque chose, il faut qu'on fasse des tests pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est la cause de ça. Et je savais qu'on était dans la crise de la listériose. Donc, le premier test qu'ils ont fait, c'est ça. Et dans ce temps-là, ben, c'était quand même assez grave pour les gens qui ont un système immunitaire qui est comme ce qu'on vit en ce moment. Donc, il y a des gens qui sont morts de la listériose pendant la crise de la listériose. Et moi, ça m'a juste fait peur. J'ai juste eu peur, doublement peur de tout ce qui allait arriver ce jour-là. Accoucher, subitement. Quand on m'a donné le résultat du test de la listériose, je savais que j'allais être médicamentée et mon système immunitaire était affaibli à cause de la grossesse. Donc, j'ai eu peur de mourir. Et tout ça, ça s'est passé en même temps sans que je puisse avoir le temps de réagir. Parce qu'à l'hôpital, l'objectif, c'est de ne pas ressentir. Donc, on m'a donné des drogues assez fortes pour que je n'aie pas à gérer émotionnellement tout ce qui se passait. Sauf que dans mon livre à moi, aujourd'hui, j'aurais aimé mieux ressentir. Si je reviens dans mon passé, j'aurais préféré ressentir au moment où ça arrive que couper l'émotion. Et je me suis rendu compte de ça plus tard. Donc, j'ai coupé, effectivement, avec les drogues, tout ça. Puis, j'ai passé 2 semaines à l'hôpital, médicamentée, j'étais en quarantaine, tout ça. Puis, quand je suis sortie de là, j'avais encore des médicaments qu'on m'injectait intraveineux. Et j'ai recommencé à ma job de styliste du jour au lendemain avec le sac de médicaments intraveineux sur moi, comme si c'était rien passé. J'ai refusé de voir tous les psychologues, j'ai refusé d'en parler, j'ai refusé tout aide. Je me suis dit, non, moi, c'est terminé. Je vais mettre ça derrière moi parce que c'est la bonne façon de faire, ce que je pensais à l'époque, parce que je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais c'était une bombe à retardement. Et la bombe à retardement, 3 mois plus tard, a sorti avec des symptômes assez difficiles, donc de la fibromyalgie, des migraines constantes 24 heures sur 24, de l'acouphène constamment, des brûlures dans le corps, mais partout, ça brûlait comme du feu. On m'a diagnostiqué là, 56 millions d'affaires. J'ai passé tous les tests. Finalement, les diagnostics n'étaient pas bons. Fait que j'étais symptomatique d'à peu près tout pendant plusieurs années qui ont suivi. Et j'ai cherché des réponses. Je n'en ai pas trouvé côté médical. Donc, j'ai fait une recherche personnelle pour trouver mes réponses. Donc, le yoga est devenu de plus en plus important. J'ai travaillé avec différents types de yoga jusqu'à me rendre compte que les deep pranayama, donc les respirations du yoga Kundalini, avaient l'effet sur moi que mes douleurs étaient inactives pendant quelques heures. Et là, j'ai eu la puce à l'oreille de « OK, qu'est-ce qui fait que quand je fais des pranayamas assez intenses avec ma pratique de yoga Kundalini,
j'arrive à ne pas être dans les douleurs pendant un certain temps. Et là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la respiration et tous les bienfaits, et qu'est-ce qui se produit dans le corps. Et ensuite de ça, c'est en suivi les traumas, comment les traumas s'encapsulent dans le corps, comment on fait pour aller les décharger, hein, aller faire que le cycle normal, naturel que le corps fait lorsqu'il y a une réelle menace puisse suivre son cours, parce que dans mon cas, il a été bloqué. Il a été bloqué à l'hôpital. Donc, on a comme arrêté le cycle normal des réponses du corps à une menace. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée. Si j'avais une thèse à écrire aujourd'hui, ce serait ça. Comment libérer, comment retrouver, comment repartir le cycle normal de tous les moments où, dans la vie, on nous a dit de réprimer, de couper, et ça a eu un effet sur le corps qui a enregistré, mais qui ne s'est pas déchargé de ses charges émotionnelles intenses, que ce soit de la colère, de la frustration, de la peine. C'est pris dans le corps. Fait qu'imagine toute l'énergie qui est stockée dans ton corps pour juste retenir ces vieilles charges-là. Donc, j'ai fait de la fatigue chronique. J'étais brûlée, mais tout le temps. À partir de ce jour, c'est étude après étude après étude après étude, et ça ne finira jamais. Tellement ma soif de comprendre et d'expérimenter la puissance du corps humain en moi, ça bouille. Donc voilà, pour faire une histoire courte, pourquoi je suis rendue où est-ce que je suis Ah, rendue. mais c'est intéressant parce que c'est plus qu'intéressant, c'est captivant parce que moi, j'ai une croyance fondamentale spirituelle que les enseignants sont des âmes qui ont choisi beaucoup de souffrance pour la transcender et ensuite l'enseigner. Je veux dire, et tu sais, il y a des gens qui ont vécu ce que tu as vécu et ils n'ont pas fait le choix que tu as fait. Toi, tu es parti en croisade pour comprendre, te guérir. Et aujourd'hui, ben, tu as 43, je crois, ou je ne veux pas Mhm. t'insulter? OK, je fais toujours attention. Non! 42, 43. Mais tu sais, quelques années plus tard, et on honore ton fils, tu sais, l'âme de son âme. Mais dans ma spiritualité, lui et toi, vous aviez un contrat et il a servi à ton éveil. Et c'est vraiment beau parce que moi, je suis tout nouveau dans ton domaine. Tu sais, je ne connais pas grand-chose, mais je fais juste apprivoiser un petit peu là, tu sais, la sagesse que tu enseignes, un petit morceau. Et juste la respiration consciente que je fais tous les jours a créé l'espace, Annie, pour aller guérir des blessures là, vieilles. Là, que... Dans mon cas, c'est peut-être avant ma naissance, le rejet. Je crois que je l'ai senti la première fois dans le ventre de ma mère. Puis, fait que récemment, toi, tu dois voir ça dans tes clients tout le temps, mais pour moi, c'était nouveau de sentir dans mon corps la blessure physique. Là. Et je capotais. Là. Je me dis, waouh! Je me sentais comme le petit gars qui avait 6 mois ou 2 ans. Tu sais. Parle-moi, Annie, parce que, tu sais, on peut-tu résumer, là, c'est dur de résumer l'ensemble de l'œuvre d'une personne qui fait autant, là, mais ça s'appelle l'essence du souffle, justement, ton travail, mais l'essence de ton travail, tu sais, si on résumait en quelques phrases, parce que là, tu as donné des bons insights, hein? Puis, Hmm. tu me parles que tu es entouré d'une équipe, tu as des psychologues dans ton équipe, tout ça, parce que on va faire du travail en profondeur, là. Hein? C'est pas, Hmm. je fais un petit peu de, je vais te faire 3 grandes respirations, puis tu es correct, mon petit gars, là, on va vraiment en profondeur. Parle-nous un peu de l'essence de ton travail. En fait, il faut être prêt. Il faut avoir choisi, et ça, on a un gros comme formulaire avant que les gens rentrent dans la OK? formation complète. Bien sûr, je donne des petites expériences les dimanches gratuitement, mais ça, c'est juste pour avoir une petite piqûre de OK, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai vraiment envie de Hmm. plonger? Parce que si on n'est pas prêt, ça ne sert à rien, et c'est correct. C'est correct de ne pas être prêt tout de suite à aller Hmm. visiter ces zones d'ombre-là, parce que ces zones d'ombre-là, c'est pas confortable ce que j'enseigne. C'est pas quelque chose qui est... je peux pas te garantir tu vas avoir une expérience là, tellement, tellement agréable. Là. J'aimerais ça te dire ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est aller visiter des zones de souffrance dans le corps. C'est pas joyeux nécessairement, mais c'est la bonne façon. Et il y a une façon de le faire sans se garrocher à 100% dans cette zone d'ombre. Donc,
avec la respiration consciente, on travaille beaucoup avec des zones de lumière dans le corps. Donc, des zones qui nous permettent de savoir que mon corps, dans son enveloppe totale, mon corps entier, il y a plein de zones où je peux me réfugier qui sont des zones ressources et qui me permettent de construire ma résilience pour que je puisse me permettre d'aller visiter peut-être 3 secondes la zone d'ombre. Et la fois d'après, je vais peut-être être capable d'y aller 5 secondes. Et la fois d'après, peut-être que je vais y aller 1 minute, qui sait? Mais c'est important de se promener entre la zone d'ombre et la zone de lumière parce qu'on est comme en train de programmer notre corps en lui disant « c'est pas tout ton corps qui est submergé par l'ombre ». Et on peut facilement tomber dans ça, dans l'histoire derrière cette charge émotive. Donc, et dans l'identification aussi à cette souffrance. Donc, c'est là que c'est tricky et c'est là que ça prend des facilitateurs dans le travail que je fais qui ont fait tous les heures d'apprentissage. Tu ne peux pas envoyer tout le monde comme ça. OK, let's go, on respire consciemment puis on gère ce qui va ressortir comme émotion. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une méthode et la méthode, nous, c'est non pas que l'histoire n'est pas importante. L'histoire que tu as vécue est hyper importante. Sauf que dans notre travail à nous, on va travailler avec ton corps physique et non pas ton histoire. Ton histoire, il y a des psychothérapeutes pour la travailler. De pourquoi j'ai 2 psychothérapeutes dans notre formation. Tu comprends? Elle est importante. Mais le travail du facilitateur en respiration, c'est pas ça. C'est de travailler avec ce qui a été pris dans le corps pour réussir à débloquer et terminer le cycle que je te parlais tout à l'heure. Donc, le cycle pour que la charge puisse finalement ressortir, compléter son cycle et libérer le corps. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de peine. Ça veut juste dire qu'en dedans, dans le corps, ça ne fera plus mal. Tu sais, cette pesanteur-là, cette roche-là ne sera plus nécessairement là. Mais c'est un travail à longue haleine. Tu sais, moi, j'ai encore plein de petits bugs, de trucs qui sont encore bien pris là. Il y a des couches qui ont été travaillées. Mais des couches, il y en a, parce qu'on porte non pas seulement les blessures de cette vie-ci, mais on porte les blessures de nos ancêtres. Puis on porte les blessures de... La femme porte les blessures de la femme en général. Oui. Tu sais? Et l'homme porte les blessures de l'homme. C'est incroyable parce que moi, je travaille plus avec la psychologie dans le leadership conscient, mais toi aussi, tu travailles avec la psychologie. Et je crois que c'est synchronistique qu'on se rencontre, toi et moi, ou que je te rencontre cette année. C'est l'année où j'ai déclaré que c'était mon incarnation. En anglais, on dit embodiment. Je passais de la tête au cœur, ça fait très longtemps, ceux qui me connaissent le savent, mais le corps, c'était pas important. Je ne prenais pas soin de mon alimentation, je ne prenais pas soin de mon exercice, mais je ne réalisais pas à quel point mes traumas étaient dans mon corps. Et là, ce que tu viens d'insinuer ou que tu as référé, c'est ça. Puis j'aimerais ça qu'on en parle plus parce que les gens oublient, oui, on peut aller voir un psychologue, j'en ai consulté dans ma vie, mais les traumas sont tous dans mes cellules. Et je ne connais pas beaucoup encore ta science, mais j'apprends à l'apprivoiser. C'est que quand on fait le travail que tu fais, on vient changer, on vient brasser un peu ce qui est à l'intérieur pour les déstabiliser, pour que ça remonte, pour qu'on puisse enfin en laisser partir un peu. Peux-tu me parler un peu de la science derrière ça? Parce que c'est tout nouveau pour moi de découvrir que la respiration, entre autres, et toi, il y a plein d'autres modalités que tu inclus à travers tous tes apprentissages. Mais dans le fond, on vient injecter dans le corps, je ne sais pas quoi, là, mais quelque chose qui fait qu'on vient déloger ces choses-là pour qu'elles soient guéries. Ouais. La respiration consciente, elle part du rebirthing à la base. Donc, de Léonard Hart qui a découvert qu'en respirant de façon connectée, donc sans pause, de façon circulaire pendant un certain temps, parce que ça prend quand même un certain temps, on délogeait justement des blocages et on pouvait avoir accès à des niveaux de conscience altérés. Donc, ma première formation à l'international, je l'ai fait en travaillant avec les niveaux de conscience altérés. Et ensuite de ça, j'ai poursuivi parce qu'il me manquait quelque chose. C'est le fun de travailler avec les états de conscience altérés, mais moi, c'était le corps. J'avais besoin d'être embodied. J'avais besoin d'être dans mon corps et aller plus loin encore. Donc, j'ai décidé de poursuivre dans une approche
qui travaillait et avec la respiration consciente, mais dans le corps 100%. Et là, ça a commencé à me parler. Donc, j'ai continué mes études à l'international avec ça. Et ensuite de ça, j'ai décidé de partir ma propre modalité parce qu'encore une fois, il me manquait des choses. Il y avait des choses que je commençais à tout trouver, les choses qui faisaient du sens dans tout ce que j'étudiais, mais j'avais toujours l'aspect yogique qui était tellement présente chez moi parce que j'ai plusieurs formations en yoga. Et tout l'aspect pranayama aussi, non pas juste respiration consciente, parce que la respiration consciente, c'est une respiration qui est simple, qui est connectée et qui est très, très amplifiée, un apport en oxygène qui est supplémentaire. Donc, mais il y a toutes sortes aussi d'autres façons de respirer qui amènent un changement positif dans le corps. Donc, moi, j'ai été chercher tous les éléments qui, pour moi, étaient importants pour former ma modalité. Donc, ce que je mentionnais, le yoga, la méditation active, parce que moi, la méditation active, pour moi, c'est magique parce que tu n'es pas en train d'essayer d'arrêter de penser, assis sur ton petit coussin, puis tu es fru parce que tu n'es pas capable d'y arriver. Donc, la méditation active, pour moi, a été une découverte sensationnelle parce que tu médites en faisant bouger ton corps. Mm-hmm. Fait que tu es en train de déjà tout préparer ton corps à la respiration consciente en faisant shaker tout ce qu'il y a à shaker en dedans. Donc, j'ai tout de suite mis ça dans ma modalité et bon, tout le reste, la musique, hein, on est fait à 70% d'eau, je crois, si je ne me trompe pas, là, peut-être plus. Et l'eau répond aux vibrations. Hein. Donc, la musique joue un grand, grand rôle dans nos enseignements. Donc, ça fait partie aussi de la modalité que j'enseigne. Et le mouvement conscient. Mouvement conscient, un corps qui a été programmé pour bouger d'une seule façon dans la vie. Prends ton verre d'eau, bois ton verre d'eau, pitonne à l'ordinateur, marche une jambe devant l'autre, dis bonjour à quelqu'un. Pour moi, c'est très robotique. Il n'y a pas grand-chose d'inspirationnel dans ça. Donc, le mouvement conscient, c'est un mouvement qui vient de l'intérieur. Un mouvement qui ne fait pas de sens. Et ça a été pour moi une des plus belles découvertes. Moi qui voulais tellement tout le temps être parfaite, qui voulais tout faire les choses comme il faut, qui bougeait d'une certaine façon, puis tellement brainwashée à faire les bonnes affaires comme on m'a montré. Et ça a complètement changé ma vie, de commencer à bouger d'une façon qui est juste ressentie. Donc, j'utilise tout ça dans notre modalité pour que ça fasse du sens, pour que en plus, on puisse retrouver le chemin vers la source. Tu sais, on était à la source au départ. On s'est égaré. On a été conditionnés. On nous a inculqué des croyances. On nous a... Puis l'enfant, bien, lui, il a juste voulu survivre. Fait qu'il s'est protégé. Puis il a créé une protection avec des ceintures de tension qui sont bien attachées. Et à un moment donné, tu te dis, non, mais il me semble que je ne fais pas de sens. Elle est où ma source? Elle est où ma vérité? Mm-hmm. Et ce travail-là, moi, il est constamment dans un but de retourner vers la source. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que moi, ce que j'aime, c'est contribuer à reconnecter les gens à leur essence. Mais dans le fond, ce que je ne dis pas sur ma page web, c'est leur essence divine, hein, une âme qui vit une vie humaine. Et à un moment donné, j'ai eu une discussion avec une femme, elle me recommandait le livre de Louise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Mais je dis non, l'âme, elle n'a pas de blessure. Mais quand j'ai lu le livre de Louise, j'ai dit non, on transporte des blessures de vie en vie qu'on n'a pas guéries. Donc, on arrive avec un karma qu'on n'a pas guéri. Donc, tu sais, je veux juste te dire avec toi et plusieurs de tes étudiants, parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans ma communauté, j'ai découvert le pouvoir de choses qui, au niveau scientifique, sont assez simples. Hein. Je n'ai pas besoin d'aller faire une retraite au Tibet là, de 40 jours. Hein? Ce que tu enseignes demande beaucoup de rigueur, est appuyé par la science, mais est accessible à tout le monde. Oui. Tu sais, je disais à quelqu'un, tu es prof de yoga, le yoga est aussi accessible à tout le monde, mais si tu n'es pas en forme, c'est plus difficile au début. Le downward dog, il fait mal au bras. Non, c'est vrai, hein, quand tu n'es pas en forme. Mais respirer, on est né en respirant, mais ça se pourrait, Annie, qu'on ne nous a jamais appris, mais que notre conditionnement, dans le fond, nous empêche de faire ce qu'on savait à la naissance. Hein? En fait, c'est toujours l'instinct de survie de l'enfant. Fait qu'on altère notre façon de respirer selon ce qu'on a vécu.
Donc, le petit bébé, quand il naît, il respire parfaitement. Son petit ventre bouge, sa cage thoracique gonfle et sa poitrine. Mais c'est altéré. Constamment altéré parce que... et ça commence vraiment, vraiment tôt, là. Je veux dire, si on a pleuré pendant 1 heure parce que notre maman a décidé de nous laisser pleurer, parce que, tu sais, il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne que, tu sais, à un moment donné, il a tout eu, on a changé la couche, on a tout fait, nanana. Mais l'enfant, lui, va le percevoir comme peut-être un abandon. Donc, protection. C'est vrai que la fois d'après, il ne va pas pleurer autant parce qu'il s'est protégé. Donc, ça va altérer sa façon de respirer. Et ça va créer une protection, donc une contraction. Les protections sont des contractions. Hein. C'est très dur. Quand on travaille en respiration consciente, on se rend compte à quel point le corps est contracté naturellement pour se protéger. Et ça nous amène à parler du cœur. Parce que le cœur est au centre de tout ça. Toutes les contractions qu'on a mises, les protections, c'est pour protéger le cœur. Donc, le cœur, lui, est en dessous de tout ça. On protège notre cœur pour ne pas souffrir, ne pas avoir de peine. Et donc, le petit cœur, bien, c'est bien beau de dire après ça, oui, j'ai le goût d'aimer puis d'être aimé. Ah, attends un peu, là. Il y a du stock là, autour de ça là, qui t'empêche d'aimer et d'être aimé. Là. Donc, comment on fait pour retrouver la voix au cœur à travers les protections? Puis ça, bien, c'est un travail qui demande beaucoup tout court de travail, mais il faut vouloir, il faut comprendre ce qu'on fait. Et moi, j'aime l'imaginer, je suis une fille qui est très visuelle. Fait que la première fois que j'ai compris que le cœur était au centre de ça, j'ai vu mes protections autour. Donc, bon, bien sûr, on a l'ego, hein, l'ego qui va protéger tout ça. On a la structure physique, on a toutes les émotions, tout le stock autour. Là. Et quand on a accès, la première des choses à faire, c'est d'assouplir l'armure corporelle, donc la masse, tout ce qui est physique, tout ce qu'on voit. Pour accéder au cœur, il faut ramollir l'enveloppe qui est comme ça. C'est la première chose à faire. Donc, quand on respire, plus on est capable d'être relax dans notre respiration, plus le travail s'opère. Et c'est pour ça qu'on utilise le mouvement conscient, on utilise la méditation active pour aider le corps à se relaxer, se détendre et bouger, pour justement assouplir, on dit toujours assouplir l'armure corporelle. Mais une fois que ça s'est assoupli, il y a des petites émotions qui commencent à... Colin, je ne sais pas pourquoi, j'ai des larmes qui montent, mais je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Just let it be. Tu sais, on est en train vraiment d'assouplir l'armure comme il faut, parce que tu as accès à tes émotions. Et là, tout d'un coup, la vulnérabilité devant le groupe, je pleure, en plus, je pleure devant le groupe. Oh! Et là, on vient de passer à travers la couche de l'ego. Oh! Et là, ça va bien notre affaire. Tu sais? Fait que là, le cœur devient accessible. Ah, OK, c'est ça, rejoindre le cœur. Et là, quand on rejoint le cœur, on se rend compte qu'on a encore plus le goût de pleurer devant le monde parce qu'on est tellement heureux de ce qui se passe en ce moment. Attendez-moi 2 secondes, je vais juste fermer le téléphone. Donc voilà, hein, notre petit cœur, notre grand cœur, appelons-le comme on veut, si on le prend au sens figuratif ou parce que le cœur est grand avec son champ magnétique. C'est ça qu'on veut réveiller. C'est ça qu'on veut aller retrouver. Et la respiration nous ouvre le chemin pour aller retrouver, justement, le cœur. C'est fantastique parce que moi, dans ma vie, tu parles de pleurer, là. Je pleure à peu près presque tous les jours, là. Des fois, c'est la guérison, puis des fois, c'est de la joie. Non, mais ça va d'un deux côtés. C'est que quand on ouvre notre cœur, que j'appelle, donc toi, tu parles d'assouplir l'armure. Moi, je parle d'ouvrir le cœur. C'est un peu la même chose. Quand on a moins de protection, bien, on se laisse toucher par les blessures qui remontent, mais en même temps, on se laisse toucher par les autres personnes. Moi, c'est la révélation de ma vie que là, je peux connecter avec des gens et j'ai des relations comme je n'ai jamais eues parce que notre vulnérabilité invite l'autre, puis là, ben, on est qui on est vraiment. Mais en même temps, on se laisse toucher par la vie. Je veux dire, quand c'est beau, c'est beau. Tu parles de musique. Moi, j'écoute de la musique des fois, Annie.
Et je pleure. Je me dis, c'est tellement beau, ça touche mon cœur. Je m'en vais dans une société qui a beaucoup de défis en ce moment, disons, là, où on a Beaucoup. de la misère dans la société. On a toutes des petites zones de bonté que j'appelle, tu sais. Fait que, parle-moi, hmm, quelle posture tu parlais de, tu sais, de pleurer, mettons, pour la première fois dans un groupe, tu sais. Après ça, peut-être d'y prendre goût, tu sais. Mais Hmm. quelle posture psychologique les gens devraient avoir, tu sais? Est-ce que c'est de l'ouverture, de la curiosité? Parce que quand on se met... Et moi, j'ai vécu la même chose avec le yoga en passant, avec le Shavasana à la fin, je pleurais tout le temps. Hmm. Le corps il disait Welcome home, tu m'avais délaissé, re-bienvenue. Mais aussi, il y a toujours de la guérison. Hein. Le yoga, ça fait ça aussi. Mais quelle serait la posture, Annie, pour les gens qui commencent, mettons, qui viennent à à ton respiration le dimanche que tu fais, là? Quelle posture devrait avoir, tu sais? Il y a énormément d'accueil. OK. Énormément d'accueil sur... les gens cherchent toujours à comprendre. Ah! J'ai des Mm. larmes qui montent. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que j'ai des larmes qui montent? Comment ça que je suis plus capable d'arrêter de pleurer? It's okay. Tu sais, on cherche toujours à comprendre. L'intellect veut toujours prendre le dessus sur, euh, sur ce qui est normal, ce qui est naturel. Tu sais, et moi, je dis toujours à mes élèves, oublie le questionnement. Fais juste être. Mm. Et lorsque tu pleures, comment ça te fait sentir dans ton corps physique? Hein, si tu avais un mot, ou tu sais, ce qui se passe en dedans de toi, ça se passe où exactement? Ah, j'ai l'impression que ça se passe dans ma poitrine. Oui. OK, explique-moi. Dis-moi ce qui se passe. Et là, plus tu es clair avec la sensation que ça provoque en toi, cette émotion, là, on est sur une belle piste de travail. C'est avec ça qu'on travaille. Et tu amènes le souffle là-dedans, mais tu n'essayes pas de comprendre ni de changer quoi que ce soit. Et ça, c'est une autre chose que les gens veulent faire. Il y a quelque chose qui se passe, une sensation, une émotion qui remonte, et le désir de changer ça, le désir de régler, de trans... Non. Es-tu capable d'être juste avec ça? Juste avec ça. C'est tout. Respire dans ça. Sans vouloir changer. Et si c'est un grand sentiment de gratitude ou d'ouverture ou d'amour, le problème ici, c'est l'attachement. On s'attache. « Oh, mais je ne veux pas que ça s'en aille. Je ne veux pas que ça s'en aille, je veux me sentir comme ça tout le temps. » Non, non, non. Parce qu'en voulant ça, tu es déjà dans le futur. Tu n'es plus dans ton présent, tu n'es plus dans le être. Donc, on ne peut pas être tout le temps là-dedans. L'important, c'est d'être en accord corps-esprit. Je ressens quelque chose, ça me fait mal. OK. C'est quoi faire mal? C'est-tu comme un couteau tranchant? C'est-tu comme une pression? C'est-tu comme une roche? C'est quoi? Et plus tu es clair avec la sensation derrière l'émotion, plus tu permets à la sensation de se transformer et donc à la charge énergétique de se décharger sans la bloquer. Mais quand tu cherches des réponses à tes questions, puis que tu as un craving, que tu veux que ça reste cette émotion-là, tu es en train de tout gâcher. Parce que tu ne permets pas au flot normal de circuler. C'est normal d'être fâché. C'est normal d'être frustré. C'est normal d'avoir eu honte à un moment donné. C'est normal de s'être senti coupable à un moment donné dans la vie. C'est normal d'être heureux. C'est normal. Tout ça, c'est tout normal. Tu sais, fait que quand tu commences à être en accord avec tout ce qui remonte, en connectant avec tes sensations physiques, tu permets à tout ça d'être d'une façon saine. La colère peut être libérée de façon saine. Moi, j'y crois. J'ai toutes sortes de méthodes, d'ailleurs. Mais en psychologie, moi, ce que j'ai lu, c'est que souvent, la colère, c'est l'accumulation de plein d'autres émotions qui n'ont pas été vécues, qui n'ont pas été exprimées. À un moment donné, c'est comme le volcan, il explose, tu sais. Puis j'ai une amie, Anne Bérubé, qui enseigne à beaucoup de femmes, puis elle dit, à un moment donné, des femmes, mettons dans les couples, le gars, il l'a pas vu venir, mais là, regarde, il y a eu des signes, mais tu les as pas vus, là. Puis là, à un moment donné, ça saute, tu sais. Moi, ce que j'entends dans ton accueil, un de mes amis psychologues m'a enseigné ça il y a 2 ans. Ça a changé ma vie. D'accueillir ce qui est présent, puis de le vivre. OK, aujourd'hui, il y a une tristesse qui remonte, de ne pas over-analyse. Si je commence à connaître mes blessures profondes, que je sais que c'est relié au rejet,
Mais, coudonc, je pensais que c'était guéri. Ben non, c'est pas guéri. On va le vivre, tu sais. Et moi, je dis souvent à Annie que les larmes sont le langage de l'âme. Donc, elles expriment la joie ou on guérit du vieux stock. Faut l'honorer, là. Fait que moi, je pense qu'il faut démocratiser les larmes, tu Tout à sais. fait. Puis en Ouais, plus, derrière, on s'est rendu compte avec l'expérience d'avoir autant d'étudiants et tout que ouais, on parlait de colère. Derrière une grosse colère, il y a toujours une peine profonde. une peine, Et OK. souvent, on ne peut pas aller toucher la peine profonde tant qu'on n'a pas sorti la colère. Hum, Puis ça, c'est vraiment intéressant. La colère, c'est comme ce qu'il y a sur le dessus, là. Mais ça hum, cache une peine hum, tellement profonde qui a besoin de, de circuler, qui a besoin de sortir. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir insensible après. Tu sais, moi, je vais toujours avoir de la peine que ma maman est décédée il y a 2 ans. Je ne vais jamais changer ça. Par contre, j'ai vécu ce deuil-là en plein camp de respiration. Je l'ai respiré là, de tout bord, tout côté, sa mort. Et aujourd'hui, j'ai jamais revécu ce que j'ai vécu lors de sa mort parce que ça a été processé de la bonne façon. hum, J'ai tout fait. J'ai absolument tout fait. Je suis retournée dans le bébé qui pleure. J'ai hurlé ma vie que c'était pas fair. J'ai tout fait dans mes respirations. J'étais bien accompagnée, j'étais chanceuse. Aujourd'hui, c'est sûr que ça me fait de la peine qu'elle soit partie, mais il n'y a plus de surplus de charge associé à cet événement. J'adore ce que tu dis, c'est le lien énergétique. Mes parents sont morts aussi, et mon père, ça fait 2 ans, ma mère, ça fait 28 ans. Mais j'ai guéri ma mère il y a 2 ans dans un rebirth. Fait que, tu sais, j'étais destiné pour te connaître parce que j'ai vécu une grande transformation. Et il y a des gens qui ne connaissent pas le rebirth, mais c'est relié à la respiration d'une certaine façon. Et ce qui est devenu clair pour moi, Annie, 26 ans après sa mort, c'est que le rejet que je sentais avec les femmes dans ma vie, c'était relié à ma mère qui voulait une fille. Hmm. Mais elle m'a toujours aimé. Elle m'a toujours aimé. Et on a guéri ça à ce moment-là, mais là, j'ai plus de charge. Tu comprends? Plus de charge. J'aime beaucoup ce que tu dis. Il y a des choses, tu sais, tu parlais de ton premier deuil d'affaires, tu sais. C'est toi qui as fait un choix, mais on vit un deuil parce qu'on est attaché, tu sais. Fait que, j'aime beaucoup, beaucoup. Et toi, une question très personnelle. Vraiment, là, dans la synchronicité, toi et moi, on a manigancé quelque chose aujourd'hui pour faire ça avec la fête de ton fils. Mhm. Mais toi, dans ta vie en ce moment, qu'est-ce qui demande d'être transformé? Qu'est-ce que tu travailles, toi, comme personne? En fait, moi, je travaille beaucoup à augmenter ma résilience. OK. Euh, ayant eu un fond anxieux qui a été très, très shaké, ayant vu ma mère aller à l'hôpital à tout bout de champ pour toutes sortes d'affaires. Quand j'étais petite, j'ai tout passé les tests possibles parce que j'avais moindre petites affaires de symptômes normaux. Euh, Tu sais, j'ai ça à guérir, j'ai ça. Ma résilience au stresseur, elle est très, très. Elle est pas elle est très, très faible, je dirais. Donc, je suis toujours en train de chercher des méthodes d'autorégulation de mon système nerveux qui rentre dans le sympathique très, très rapidement parce que mon corps pense toujours qu'il y a une menace Hmm. au moindre stresseur. Donc, beaucoup de mes études vont là-dessus maintenant sur comment reprogrammer cette résilience ou le chemin euh, de, de cet éveil du système nerveux sympathique qui pense qu'il est alerté par une grosse menace quand c'est pas une grosse menace. It's not real. Donc, il y a des méthodes pour ça, pour réguler et tomber plus dans le parasympathique, dans la relaxation. Et moi, c'est mon gros, gros, gros challenge. C'est comme si le chemin est tellement court entre le stresseur et l'alerte générale que mon but, c'est toujours de rallonger le chemin. Donc, d'être capable d'en prendre plus de façon autorégulée. Euh, c'est mon gros, gros challenge. Et probablement que c'est le challenge d'une vie pour moi, et étant donné ce que j'ai vécu avec la maman que j'ai eue et tout. Et c'est correct. C'est comme ça. Puis je connais mon corps, je connais mes stresseurs, je connais mes limites qui sont pas très... Les limites, elles arrivent très vite, là, tu sais. Et plus je chemine, plus je connais ces limites-là, puis je sais dire non.
sans culpabilité, vraiment, juste non. Tu gères tes frontières. Et ça m'amène une curiosité, ce que tu dis, parce que, bien évidemment, je ressens que tu es une personne très sensible. Tu as une grande Mm. sensibilité, ce qui te permet de toucher les gens, c'est très clair. Les gens Parce que quand on enlève ce que tu appelles l'armure corporelle, le cœur est ouvert, ben, on se laisse toucher, donc on touche. Mais on peut aussi être touché par, moi j'appelle ça la matrice. Là. Ici, on est avec une communauté de la tienne, la mienne, de gens conscients, bienveillants, on est dans l'amour, l'énergie de l'amour et de la lumière. Mais dès qu'on sort de la porte, je ne sais pas comment c'est à Brossard, mais ça doit être comme à Montréal. Là. On s'en va là, les masques, pas mal, tout le journal. C'est assez facile de tomber dans la peur, même s'il n'y a pas de menace. Je veux dire, le COVID, en ce moment, il y a 1 ou 2 morts par jour. C'est pas comme si la planète est en train de mourir. Et je ne veux pas faire de débat là-dessus, mais je suis curieux parce que moi aussi, je suis sensible et je suis assez affecté rapidement. Donc, la résilience, on développe ça comment? C'est vraiment pas facile, honnêtement. C'est vraiment pas facile parce qu'en ce moment, le problème, c'est que l'énergie de la peur collective affecte énormément sans que les gens sachent que c'est ça le problème, que c'est énergétiquement qu'ils sont touchés. Donc, beaucoup de traumas sont réactivés, ils ne comprennent même pas, les gens n'ont pas accès à cette connaissance-là. Donc, il y a plein de choses qui sont réactivées de notre passé juste parce qu'énergétiquement, c'est de la peur collective qu'on nous nourrit de. Donc, première des choses, c'est la conscience. La première étape, c'est de conscientiser que on est filé de peur collective en ce moment. OK. Il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas réelles. Des choses qui sont réelles et des choses qui ne sont pas réelles, ou du moins pas aussi graves qu'on dit qu'ils sont. Donc, après ça, c'est de se positionner. De se positionner dans le... et encore là, moi non plus, je ne vais pas partir un débat. J'en ai pas parlé beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ma place à moi, c'est... Moi puis ma fille, on tous notre vie en ce moment. Je vais-tu me faire tester pour la COVID? Non. Je ne sors pas de chez moi, par contre, puis ma petite, je la garde 2 semaines de temps. Donc, je respecte la santé publique. Aller faire tester ma fille probablement 25 fois pendant l'hiver parce qu'elle a la grippe, non, ça ne m'intéresse pas. Surtout que le test, il n'est vraiment pas évident. Donc, on va dans les voies nasales. En tout cas, on s'entend que ça, c'est un choix. Donc, moi, j'ai ma position. Je tanne pas personne avec ma position. Ça me regarde, c'est moi. Je me conforme, je vais mettre mon masque. Ça, je n'écoute pas les nouvelles par choix parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a une grosse portion qui est projetée, qui est de la projection, en fait, qui est de la projection et non pas une réalité. Donc, je choisis mes nouvelles. Si je veux des nouvelles, c'est moi qui vais aller les chercher, des gens de qui je veux les entendre. Donc, ma position, elle est claire. Si je serais branchée sur les nouvelles, moi, je serais réactivée constamment parce que je suis hypersensible. Donc, c'est sûr que ça vient me chercher. Alerte orange, OK, oh, là, qu'est-ce que ça veut dire? Là? Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, non. Donc, à un moment donné, ma bonne amie Jocelyna, la propriétaire du Spa Simone, me disait, je suis allée la visiter pendant justement la COVID, quand c'était fermé. Elle m'a offert un petit chalet. Là. J'avais besoin de sortir de la ville. Puis elle me disait, Annie, tu dois choisir où tu veux aller ou tu ne veux pas aller. Elle dit, moi, je choisis de ne pas aller dans la peur. Elle dit, moi, je ne vais pas là. Puis je ne vais pas là est resté avec moi, là, tellement après, là. Je me suis toujours rappelée Jocelyna qui marche encore super lentement dans son petit spa, tout ça. Puis je me dis, quel beau mentor pour moi. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Où est-ce que tu choisis d'aller? Hein? Sachant que tu es sensible à tout ça. Donc, est-ce que je suis réellement en danger, moi, dans ma maison, avec ma petite fille, avec mon chum, tout ça? C'est sûr qu'on prend des risques tout le temps. Prendre ma voiture ce matin pour aller à la pharmacie, c'est un risque. Prendre l'avion, j'ai pris, je ne sais pas combien d'avions, hein, je suis une voyageuse. J'ai pris un risque à chaque fois. J'ai attrapé toutes sortes de trucs à Bali quand j'ai habité là 5 ans. J'ai pris des risques. Est-ce que j'aurais pu mourir? Oui. Oui. Donc, qu'est-ce que tu choisis pour toi? Moi, je connais mes stresseurs. Je me connais et je sais que je suis hypersensible à la collectivité. Si tout le monde est anxieux et tout le monde a peur, moi, je vais réactiver plein de mes enjeux de peur. Donc, je choisis où je veux être. Donc, j'ai ma petite pratique. J'ai mon petit temple, ma petite maison, mon petit chalet, mes 2 petits temples où je me promène. Et je crée cette ambiance
sécuritaire. J'ai la nature qui est toujours là pour me dire « It's OK ». Parce que la Terre, elle crée tout ce débalancement-là, pas pour rien. La Terre, elle crie en ce moment. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce que ça nous tenterait de l'écouter? Moi, j'ai choisi de l'écouter, j'ai envie de l'écouter. J'ai envie d'écouter ce qu'elle a à me dire. J'ai envie de toucher aux arbres. J'ai envie de marcher dans la forêt. J'ai envie de sentir les feuilles. J'ai envie de me nourrir de cette énergie-là et non pas de l'énergie de la peur. Donc, ça, c'est ma recette à moi, qui a essayé plein de choses. Puis quand je tombe dans l'anxiété sans faire exprès, hein, ça vient, ça monte toute seule. J'ai mes pratiques. J'ai mes petites pratiques. Je prends le temps de m'arrêter. On va en faire une, peut-être si on a le temps, une petite pratique ensemble. Se concentrer sur le cœur, c'est une pratique, si on a le temps. On va avoir le temps de faire un petit... Je pense qu'on devrait le faire. Une petite mini-pratique. Faisons-le. C'est drôle, hein? Je suis tombée là-dessus direct. Ouais, Je vais vous montrer ma petite pratique. On va faire une petite pratique. Vas-y. Une petite pratique merveilleuse qui va tous vous aider. Moi, ça m'aide tellement, tellement. Donc, asseyez-vous confortablement. Ça peut être sur une chaise. Ça peut être assis sur un coussin de méditation. Et cette pratique-là, amenez-la avec vous pour toujours. Pratiquez-la 15 fois par jour si vous en avez besoin, mais surtout quand vous êtes réactivé par quelque chose, c'est la bonne pratique. C'est simple, c'est facile. Donc, je vais vous inviter à inspirer profondément et à expirer. Essayez d'y aller avec une égale durée. Donc, je vous propose un compte de 5, mais ça peut être un compte de 4. Donc, vous pouvez inspirer sur 4 pour commencer, expirer sur 4. Et si vous sentez que vous êtes capable d'aller à 5, aller à 5, c'est encore mieux, sans pause entre l'inspiration puis l'expiration. Donc, tranquillement, j'inspire, je compte jusqu'à 5. J'expire, je compte jusqu'à 5. Et lorsque tu as trouvé ton rythme, tu n'as plus besoin de compter. Ton corps a comme saisi à quel point il faut que tu inspires longtemps et que tu expires pour avoir un compte de 4 ou 5. Donc, tu peux te concentrer ailleurs lorsque tu as trouvé ton rythme. Et je vais t'inviter, lorsque tu as trouvé ton rythme, à faire un petit scan de ton corps. Juste voir qu'est-ce qui est présent. Est-ce que ce qu'Annie a mentionné, ça a activé des petites choses? Est-ce que je sens une tension dans mon corps, à quelque part? Ça peut être une sensation aussi quelconque dans mon cœur, dans mon plexus solaire, dans mon ventre. Peut-être que mon ventre fait des petits bruits. Peut-être que je ressens comme une vibration énergétique dans mes mains, dans les paumes des mains ou sous les pieds. Fais juste observer, sans jugement, sans désirer changer quoi que ce soit, et continue d'inspirer et d'expirer profondément sans pause, en te connectant aux sensations du corps en ce moment, ce qui est là maintenant, dans l'acceptation. Donc, tranquillement, on entre en cohérence, qu'on appelle. En inspirant environ sur un compte de 5 et en expirant environ sur un compte de 5. Naturellement. Et peut-être que vous entendez la construction derrière chez moi. C'est pas grave. Moi, j'entends toutes sortes de petites choses. C'est pas grave. Ça entre, ça sort. Je me laisse pas déranger car mon focus est dans mon corps. Et les bruits font partie de la vie. Toujours des petites choses qui se passent autour dans notre environnement. Et moi, je choisis de connecter avec mon corps. Et maintenant, tranquillement, je t'invite à amener ton attention dans le centre de ton cœur, donc en plein centre de la poitrine. Si c'est plus facile pour toi, tu peux déposer ta main droite sur ta poitrine. Et maintenant,
Tu inspires toujours sur un compte de 4 ou 5. Tu expires, même chose, en cohérence. Mais ton attention est dans ton temple sacré. Anahata, 4e chakra, chakra du cœur. Donc, lorsque tu inspires, tu sens ta poitrine monter. Et lorsque tu expires, la poitrine revient au neutre. En amenant ton attention au centre-cœur, tu actives son champ magnétique. Le champ magnétique, le cœur possède son propre champ magnétique. En ce moment, tu contribues à le faire grandir. Il peut être très, 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 très gros. Tu peux même le sentir autour de toi, qui prend de l'expansion. À mesure que tu inspires et que tu expires en cohérence. Et maintenant, si tu le permets, je vais t'inviter à laisser apparaître une image dans ton cœur. Une image qui, pour toi, représente l'amour, la gratitude, la compassion. Ou ça peut être juste un d'entre eux. Donc, ça peut être le visage de quelqu'un que tu aimes. Ça peut être un moment gravé dans le temps qui, pour toi, représente un des attributs du cœur. L'amour, la gratitude, la compassion, la joie. Connecte maintenant ton attention et ta respiration à cette image dans ton centre-cœur. Et laisse l'émotion d'amour, de joie, de compassion, de gratitude irradier à partir du cœur dans tout ton corps. Ressens que le cœur répand toute son énergie positive dans le haut du corps, dans le bas du corps et même à l'extérieur du corps. Ton champ magnétique grandit, grossit de plus en plus. Il s'étend. Dans la pièce où tu te trouves, traverse les murs et va rejoindre plein d'autres champs magnétiques du cœur de plein d'autres personnes. Et prends le temps de noter maintenant. C'est la sensation globale dans ton corps. Plus relax, plus en contact, en connexion profonde. Et ainsi, tu élèves ta vibration naturellement en ce moment. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce que le monde a besoin en ce moment. Élève ta vibration. Et seul l'amour, la compassion, la joie et la gratitude peut t'aider à élever ta vibration. Tous les attributs du cœur, de l'intelligence du cœur. Et tranquillement, tu peux prendre juste un petit moment, les deux mains sur le cœur pour te remercier. Et tout doucement réouvrir les yeux. Amène cette pratique avec toi, n'importe quel moment. Combien de fois je vais dans ma petite chambre me retirer dans la journée pour pratiquer cet exercice. On sous-estime les bienfaits d'élever sa fréquence à la fréquence de l'amour, du cœur. C'est ce que le monde a besoin. Merci Stéphane. Merci tout le monde d'avoir été présent. Merci Annie. C'est vraiment intéressant parce que j'avais l'intention de t'inviter, puis j'étais tellement captivé par la conversation. J'ai oublié de te demander de faire une pratique, donc tu l'as amené.
Je vais peut-être prendre 2 questions. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Il y en a une ici. Quelle belle entrevue. Quand on laisse tomber nos barrières et nos protections du cœur, comment qu'on fait pour conserver cet état à travers les aléas de la vie, les stresseurs, la vie humaine qui est assez difficile? On devient conscient en fait, des barrières qui vont avoir tendance à reprotéger. Et c'est normal. C'est normal, mais on les voit. On les voit. Et la meilleure façon de passer à travers les embûches et passer à travers les trahisons, tout ce qui se passe, c'est d'envoyer de l'amour, c'est de se brancher au cœur. Donc, la pratique que vous avez appris aujourd'hui, c'est la meilleure façon. Ne pas se laisser submerger par des émotions négatives, juste les laisser passer et de revenir toujours à la fréquence de l'amour. Honnêtement, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux et qui m'amène toujours à être dans un état qui est assez constant. J'ai pas de saut d'humeur, je vis mes mauvaises journées puis mes bonnes journées dans la paix, la tranquillité, toujours connecté à l'amour. J'adore ce que tu dis parce que quand tu parlais tantôt de ce que tu vivais avec ta fille, là, tu sais, puis le rhume, là, tu sais, moi je dis, dans la société, il y a de la noirceur et de la lumière. Je suis très conscient de la noirceur, elle est très bien documentée, mais je ne la nourris pas. C'est pas moi qui partage des opinions sur les masques ou le COVID sur les médias sociaux. Ça m'amènerait dans les débats que je n'ai pas le goût d'avoir. J'ai mes propres opinions, mais c'est pas ça que je nourris. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, Annie. Il y a un auteur spirituel que j'aime, il dit la réponse, c'est toujours plus d'amour. Peu importe ce qui arrive dans la vie, c'est plus d'amour, plus d'amour. Et je crois que tu nous enseignes aussi à avoir plus d'amour pour nous, à commencer par nous, là. Tu sais, dans les avions que tu as pris, là, quand tu en prenais, là, il fallait mettre notre masque à nous en premier, si on est, tu sais, ils disent ça. Donc, je pense qu'on oublie souvent de se donner de l'amour à soi-même. Tu sais. Oui, puis avec une pratique comme ça, bien, ça commence par soi. On génère cet amour dans nous et après, on l'irradie. Donc, c'est nous qui en bénéficions en premier, et après ça, on en fait bénéficier les autres. Annie, je vais saver le chat ici parce qu'il y a tellement de démonstrations d'amour à ton attention. Je vais t'en envoyer après. Beaucoup de gens qui t'aiment. Et dans la petite pratique, ceux qui ne te connaissaient pas ont eu la chance d'expérimenter dans leur corps. Donc, Annie, tu fais des respirations conscientes à tous les dimanches, je crois? Ou presque. J'en ai une ce dimanche, mais j'en fais quand je peux, quand je suis disponible. C'est ça. Puis, je vais inclure le lien. Donc, les gens peuvent s'acclimater ou, je veux dire, apprivoiser la méthodologie. Puis ensuite, évidemment, il y a des formations que tu donnes qui sont très comprehensives, qu'on dit très profondes, mais on peut quand même aller s'initier. Tu sais. Annie, je te remercie beaucoup. Je sais que tu as un gros rhume. Je te remercie d'avoir pris le temps pour moi. Moi, c'est exactement ce que j'avais en tête. J'avais aucune idée comment ça allait se passer, mais tu nous as donné accès à l'histoire derrière la personne. Tu sais. Et beaucoup même. Et je te remercie pour ta générosité. Merci à toi. Quelle belle rencontre. Et merci à vous tous d'avoir été présents. Toujours un honneur de partager des beaux enseignements qui me font tellement du bien. Donc, je ne peux pas les garder juste pour moi. Donc, on va te souhaiter de prendre soin de toi et de ta fille pour un bon rétablissement de votre rhume et rester en santé. Merci beaucoup. Namasté. Merci, namasté. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Bye.